Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à celles et ceux que nous accompagnons, mais également à celles et ceux qui accompagnent. Et je pense donc là précisément aux professionnels, mais aussi aux familles, aux aidants en particulier. Et à tous ceux qui, un jour, peuvent changer une trajectoire. Aujourd'hui, on parle d'un mot qu'on entend de plus en plus dans le secteur médico-social et social. Je pense à l'autodétermination. Un mot un peu technique, mais qui cache une idée simple et puissante. Le droit et la capacité de faire ses propres choix, de décider pour soi-même, d'avoir du pouvoir sur sa vie. À l'adage, on croit profondément que chaque personne, quels que soient ses besoins ou ses fragilités, a en elle une force unique qui est le pouvoir d'agir. Pas seul, bien sûr, pas sans soutien, bien sûr, mais avec des accompagnements qui respectent les rythmes, qui respectent les envies et les rêves. Dans cet épisode, on zoome sur la participation des usagers. On assiste depuis quelques années à un changement de paradigme majeur dans nos institutions. La posture traditionnelle s'efface progressivement pour laisser place à une logique de partenariat. Au cœur de cette transformation, l'autodétermination et la participation des usagers. Plus qu'une obligation légale, c'est un levier de qualité indispensable. Comment passer d'une participation alibi à une véritable co-construction des projets personnalisés? Comment les professionnels peuvent-ils ajuster leur posture pour devenir des facilitateurs, des médiateurs, des vecteurs de choix, plutôt que des prescripteurs de solutions? C'est tout l'enjeu de cet épisode. Comprendre comment l'expertise d'usage devient la clé de voûte d'un accompagnement éthique et performant. Alors, bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Christelle, qui est professionnelle à l'EHPAD, l'Hostel du Lac. Christelle, C'est ça. Il est animatrice depuis 2011. On reçoit également Madame Lacage, qui est habitante à l'EHPAD de l'Hostel du Lac, et Monsieur Boulet, qui lui est bénéficiaire des services du SIAD. Tout à fait. À la ville du Crès. Oui, le ville du Crès. Madame Lacage, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Alors, moi, je m'appelle Madame Lacage. Je suis habitante de l'Hostel depuis 2020. Donc, voilà, je m'y plais, ça va. Alors, je précise pour les auditeurs qu'effectivement, l'Hostel du Lac est un établissement spécifique, c'est-à-dire qu'il accueille dans son sein des personnes âgées dépendantes, vous, mais également des personnes handicapées vieillissantes, à travers un dispositif qui s'appelle le EPA. Ce qui est intéressant, c'est que vous mentionnez « je suis habitante ». Habituellement, on utilise le mot président. Expliquez-nous pourquoi habitante. Et donc, parce qu'on a changé le mot à l'Hostel du Lac, voilà. On a inventé le mot d'habitante. Ouais, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que ça a du sens. Bon, moi, c'est vrai que je suis plus habitante que résidente. Alors, quelle est la différence? La différence, moi, étant donné que j'ai encore toute ma tête et que je suis là à cause de ma fille handicapée, je crois que je suis dans une maison de retraite, mais pas dans un EHPAD. D'accord. C'est la différence, quand même. La différence. Une maison de retraite, ça peut être des personnes âgées, mais qui ont toute leur tête, qui n'ont pas Alzheimer ou ce genre de maladie. Et donc, voilà, je me considère plus habitante que résidente. Il me semble qu'il y a un petit... Les nuances, Oui, c'est importante. Monsieur Boulet, Oui. est-ce que vous voulez bien vous présenter? Eh bien, donc, Bernard Boulet, je suis entré dans le SIAD au mois d'août 2018, suite à un accident de voiture que j'ai eu avec mon épouse. Et donc, actuellement, je suis veuf, puisque mon épouse nous a quittés depuis 4 ans. Et elle était également soignée par le SIAD. Alors, le SIAD, pour qu'on comprenne bien, il est en périphérie de l'EHPAD. C'est-à-dire que le SIAD est abrité, entre guillemets, par l'EHPAD. Donc, j'ai fait une première étape en me présentant au conseil
de vie sociale. Et à partir de là, ce que je souhaite, c'est rapprocher la périphérie, les territoires périphériques de l'EHPAD, de l'hostal du lac. D'accord. D'ailleurs, j'aime bien dire l'hostal du lac plutôt que l'EHPAD. C'est plus poétique. C'est plus poétique. Pour les auditeurs, on va préciser qu'un SIAD, c'est un service de soins infirmiers à domicile. Autrement dit, vous vivez chez vous et tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour, je ne sais pas, des infirmiers viennent vous apporter le soin dont vous avez besoin. En général, c'est le matin et le soir. Moi, personnellement, elle ne passe que le matin. Mais il y a la possibilité qu'elle passe visiter donc, chaque personne bénéficiaire du SIAD, puisque nous ne sommes pas des habitants, comme on vient de déclarer. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai fait la distinction, effectivement. Alors pour vous, Monsieur Boulet, justement, l'autodétermination, bon, vous êtes un membre actif, notamment des instances à l'adage qui réfléchissent à cette notion-là. C'est la première fois qu'on essaye de faire en sorte que ce qui se passe à l'extérieur, elle soit en osmose avec ce qui se passe à l'EHPAD. Donc, par exemple, on a donc organisé une campagne pour élire les gens au Conseil de vie sociale. Et donc, moi, j'avais choisi le slogan « Chez soi, vieillir sereinement ». Avec un petit jeu de mots, parce que ça commence par CVS, les 3 mots. Donc, il y a l'ADN du CVS tout à l'intérieur. Non, c'est parce que j'aime assez jouer avec les mots. En tant que représentant du SIAD auprès des personnes qui sont à l'extérieur, mon idée, c'est d'être l'interface entre les bénéficiaires du SIAD et les services de l'hostal du lac, donc de l'EHPAD. Alors, c'est tout à inventer, ce qui est intéressant, puisque c'est nouveau, je crois, je pense. Donc, de recueillir les questions, les remarques, les suggestions des bénéficiaires du SIAD pour les porter à l'attention de la chaîne de service. Et ça permet aussi d'avoir cette intercommunication entre les zones périphériques et puis la résidence, puisque ce sont des résidents. Et je pense en particulier à multiplier des activités communes entre les bénéficiaires du SIAD et les habitants de l'EHPAD. Ça, c'est intéressant, effectivement. Oui, alors ça existe déjà, c'est le cas quand il y a la fête de l'établissement. C'était dans ça, aussi. Alors, on participait déjà, on était invités, donc ça existe déjà, c'est pas nouveau, et je trouve que c'est un moment très convivial. Alors, c'est difficile, peut-être le SIAD n'est pas habitué trop à fréquenter l'EHPAD. Mais vous, c'est un petit peu ce que vous cherchez. bien. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, ça sera à voir après, s'il y a des sorties communes, d'habitude, je ne sais pas si on pensait beaucoup au SIAD, mais moi, pour l'instant, je n'ai pas d'expérience là-dedans, et je n'ai pas le souvenir, sauf la fête, qui est vraiment un temps fort de cet ensemble. Et donc, mon idée est celle-ci, c'est de rapprocher tout ça et de faire une synergie. D'accord, intéressant. Madame Lacage, Oui. qu'est-ce qu'évoque pour vous l'autodétermination? Et en quoi, aujourd'hui, dans votre position du coup d'habitante, vous considérez que, oui, l'autodétermination existe déjà dans l'établissement, que vous y participez? Ben, je pense que l'autodétermination, c'est faire un peu ce qu'on a envie de faire, non? C'est pas ça? En tout cas, c'est avoir le pouvoir d'agir. Voilà, le pouvoir d'agir. Bon, alors moi, qu'est-ce que je fais? C'est ça que vous voulez savoir un peu? Oui. Alors, je sais que vous faites beaucoup de choses en plus. Bah, j'essaie d'aider les plus mal lotis que moi, par exemple. Donc, la paire-aidance. C'est ce qu'on appelle la paire-aidance, c'est-à-dire que vous venez en aide à d'autres habitants. À condition que ce soit dans mes cordes. Il y a des choses que vous pouvez faire, mais il y a des choses que vous ne devez pas faire. Bien sûr.
C'est là aussi la difficulté. Voilà. Mais bon, après, comment vous expliquer? Moi, je suis à l'aise parce que je connais les pâtes depuis le début. Donc, j'ai l'habitude de voir comment ça se passe. Et donc, il y a des choses que je fais, mais des choses que je ne ferai pas. Voilà, bon, moi, c'est comme ça. Je sais que vous êtes un membre du CVS. Oui, Et le CVS est un organe, à mon avis, essentiel dans le cadre de l'autodétermination. Se prennent un certain nombre de décisions pour l'amélioration de la vie. et de l'habitat lui-même. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre rôle au sein du CVS? Quelles sont les décisions que vous êtes amené à prendre pour l'intérêt général? Ben oui, par exemple, là, l'autre jour, je lui ai dit que la salle de coiffure, le salon de coiffure, était à Rossel. Il m'a entendu, et donc ça sera fait, mais je ne sais pas comment. Vous voyez, mais on peut suggérer des choses, voilà. En principe, on est entendu quand ça en vaut la peine. Christine, vous êtes prête maintenant. Vous avez eu le temps de réfléchir. L'autodétermination. L'autodétermination. Dans votre posture de professionnel, comment finalement, je suis sûr que vous le faites sans même le savoir ou sans vous en rendre compte, mais comment vous leur donnez la possibilité de pouvoir agir? Alors, moi, j'essaye de centrer les animations de manière à ce qu'ils soient acteurs et pas spectateurs. Par exemple, moi j'aime bien des exemples concrets. Par exemple, l'atelier Gazette, c'est le journal interne à la maison de retraite. Je choisis quand même un peu les résidents pour qui y participent, pour qu'ils puissent un petit peu, qu'il y ait matière à discuter, pour certains. Et ensuite, je leur laisse quand même le choix de venir ou pas à l'activité. D'accord. On choisit le sujet, on choisit des fois des sujets ensemble, je leur demande ce qu'ils en pensent, on fait c'est sous forme de discussion. Et je mène l'atelier souvent sous forme de discussion. D'accord. Et qui rédige? C'est moi qui rédige, C'est vous qui rédigez. parce que c'est compliqué. Enfin, déjà que c'est sur ordinateur. Et chacun prend la parole et s'exprime sur le sujet qui est choisi ensemble. Après, ça peut être aussi, il y a des interviews des résidents qui viennent d'arriver pour qu'on apprenne à les connaître davantage. Interview que vous faites vous? Oui, Ou est-ce que c'est un résident? pareil, tout forme de discussion. Moi, je suis juste vecteur, en fait, et c'est moi qui donne la parole à chacun. En fait, je régule un peu, en fait. Dans mon idée, l'autodétermination dans le cadre des soins, c'est de rendre le plus possible responsable le bénéficiaire ou l'habitant pour qu'il prenne le plus de choses en charge lui-même. Je ne sais pas si c'est la définition qui convient. Donc, je pense, c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que je pense pouvoir, par ma propre expérience, où je me prends en main dans beaucoup de cas. Si par exemple, je dois aller voir un médecin, peut-être c'est une déformation de ma formation de base, puisque, enfin, je ne sais pas si Quel était votre métier, monsieur? ingénieur, si vous voulez, j'ai plutôt une habitude d'être minutieux dans la préparation d'un certain nombre de choses. Bon, mais sans aller jusque-là, par exemple, prenons un pilulier. Alors, soit c'est des aides-soignants qui aident à faire le pilulier. Moi, je n'ai pas du tout envie qu'on me fasse mon pilulier, enfin, pour l'instant, et donc je me prends en charge moi-même. Donc, j'ai l'impression que si on rentre dans ce concept-là, on peut à la fois donner un sens à la vie des personnes et en même temps peut-être décharger un petit peu la charge des personnes, etc. Et favoriser l'autonomie. Parce que plus, me semble-t-il, on prend soin de vous, on a plus de tendance à se laisser aller.
Je prends un exemple tout simple. Je suis chez moi, il y a un papier qui traîne par terre. Une aide-soignante est là. Ah ben, bougez pas, je vais vous le ramasser. Je lui dis non. Tant que je peux ramasser un papier, je le fais. Donc, mais revenons à des choses plus simples. Je parlais par exemple du pilulier. Je peux le faire, donc je veux le faire. Je vais aller chez un médecin, je prépare ma fiche pour pas être oublié, par exemple, qui doit me faire ceci, que je dois lui parler. Donc, je me prends en main. Par exemple, puisque j'ai la chance aussi de faire partie du comité de pilotage donc, sur l'autodétermination, je crois qu'ils ont fait les 12 engagements de l'ADA, je ne vais pas les reprendre. Mais, par exemple, je suis capable, on m'aide à avoir confiance en mes compétences. Il faut avoir quelqu'un, parfois de l'extérieur ou du personnel de l'hostal, pour essayer de déterminer pourquoi, par exemple, vous n'auriez pas confiance dans le fait de faire votre pilulier. Madame Lacage, je sais que à l'Hostal du Lac, comment dirais-je, Pascal Ségou, donc le directeur, est très mobilisé sur les questions de choix, c'est-à-dire qu'il permet, je pense, à l'habitant de choisir énormément de choses concernant son accompagnement. Je pense au repas, etc., etc. Me semble-t-il. C'est vrai, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je sais, sur les repas, il me semble que le résident choisit. Comment ça se passe? Tous les 3 mois, ouais, vous avez une commission des repas où on parle de ce qu'on a mangé. Oui, est-ce qu'il y a des repas en fait qui sont proposés ici, qui ne sont pas proposés ici, que vous aimeriez manger? Est-ce que le temps que vous avez pour prendre le repas est suffisant, le midi, le soir? Est-ce que le temps pour les petits déjeuners, c'est suffisant? Il y en a qui se réveillent à 6h30 du matin, puis l'autre qui vont se réveiller vers midi et 11h. Est-ce que le créneau est suffisamment long? Cette possibilité-là, sur d'autres aspects de la vie dans l'établissement, là on parle des repas, mais est-ce que ça peut être sur un autre sujet? Alors, on parlait des animations tout à l'heure, donc j'imagine que c'est aussi le cas sur les animations. Non? Sur la possibilité de choisir les animations. Oui, on y va sur terre, oui, bien sûr. Oui, on est vraiment libre de faire à peu près tout ce qu'on veut, non? En même temps, si vous êtes fatigué, vous ne venez pas. Hein. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a certains ateliers, je vais proposer à certains résidents et pas d'autres. Ça dépend, c'est pareil, l'atelier. J'ai un atelier remue-ménage. Au début, c'était adressé que pour les résidents d'étage. Au fur et à mesure, j'avais des résidents qui étaient en bas, donc des personnes handicapées mentales vieillissantes, qui voulaient venir. Sauf que si je les faisais venir, c'était pas adapté. Voilà. Donc, j'ai créé 2 groupes pour que chacun puisse profiter de cet atelier. Alors, au fur et à mesure, on essaye d'adapter au maximum Par les personnes. Oui, bien sûr. D'accord. Et pour les repas, quand il y a des choses qui ne sont pas possibles d'être cuisinées pour 60 personnes, moi, je fais des petits ateliers dans la cuisine, dans la petite cuisine thérapeutique. Voilà. Thérapeutique. Et là, ce sont les habitants qui cuisinent. Alors, on cuisine ensemble. Ah, ça devient des fois un peu compliqué. Le principe, c'est on cuisine, on choisit le menu ensemble, on cuisine ensemble, on mange ensemble. C'est vous qui vous participez souvent? Chaque fois que je peux y aller. Non, c'est à tour de rôle. On ne peut pas aller au repas thérapeutique chaque fois qu'elle en fait un. Oui. En somme, cet échange nous démontre que l'autodétermination dépasse la simple théorie. Elle s'incarne d'abord dans les mots, ne plus être résident mais devenir un habitant, c'est-à-dire conserver son pouvoir d'agir. Que ce soit par la gestion autonome de son pilulier, comme le souligne M. Boulet, par la paire-aidance évoquée par Mme Lacage, ou par la volonté de Christelle de rendre les personnes actrices et non spectatrices de leurs animations, l'objectif reste le même. Il s'agit de préserver la liberté de choix et de créer du lien, y compris en brisant les murs entre le domicile, service SIAD, et l'établissement.
Merci à tous les trois pour ce témoignage inspirant sur le vieillir sereinement.